Bonjour tout le monde, je fais cette vidéo déjà pour vous remercier parce qu'en fait on a dépassé les 1000 abonnés. Donc voilà, c'est très sympa, c'est une gratification que j'apprécie, voilà, sa juste valeur. C'est très gentil. Je voulais faire une petite aparté parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait des commentaires, mais en fait je ne les avais pas, on me les a pas notifiés, donc en fait j'ai pas vu. Donc en fait il y a des gens à qui je n'ai pas répondu. J'essaie toujours au moins de mettre un pouce parce que je peux pas répondre à tout le monde ni expliquer des prises en charge en détail, mais voilà, au moins j'essaie de vous renvoyer sur des associations, des aides, des groupes de parole, des choses comme ça pour que vous puissiez être accompagné comme il faut, quoi, voilà. Donc sur le coup, voilà, je vais en profiter aussi pour vous parler de ces groupes d'aide, hein, parce que c'est vrai que je le fais dans les vidéos, mais j'ai pas mis le titre, donc c'est vrai que pour les retrouver, c'est pas forcément évident. Donc je vais mettre dans ce titre de vidéo, en plus des remerciements, ben voilà, les aides que vous pouvez trouver. Donc moi, je m'appuie toujours sur France Alzheimer parce que c'est l'association qui est la plus grande et qui apporte pas mal d'activités, que ça soit pour la personne aidée ou pour l'aidant. Il peut y avoir des groupes de parole aussi, parce que ça c'est important. Souvent on est assez isolé chez soi, donc on ne sait pas trop comment faire. Donc voilà, c'est vraiment la grosse association. Mais après, il y a d'autres choses qui sont faites par l'État ou par des associations. Par exemple, nous, on a les... Alors, je pense que ça dépend des régions aussi, mais par exemple, on a l'association REPI, R-E-P-I, qui, eux, par exemple, proposent d'aller boire un café une fois par mois et que les aidants puissent discuter entre eux de comment ils prennent en charge les choses, en fait, qu'ils puissent parler. Ils font aussi des propositions d'associations pour qui aident donc on va dire dans la médecine parallèle, genre la sophrologie, des choses comme ça pour gérer son stress au quotidien. Euh, donc voilà, ils ont pas mal de propositions et surtout il y a ces groupes de parole qui sont quand même, je trouve, très intéressants, même si ça change pas votre quotidien. Au moins, de temps en temps, vous pouvez lever la soupape et vous vous retrouvez avec des gens en fait qui vivent exactement ce que vous vivez. Donc en fait, ils vous comprennent. Voilà, et donc des fois, juste d'échanger, déjà, c'est énorme. Ensuite, moi, je conseille souvent d'aller voir l'assistante sociale parce qu'elle va vous aider sur les aides financières. Souvent, on pense que l'assistance sociale, c'est que quand on a des problèmes d'argent ou des choses comme ça, mais en fait, pas du tout. Elle vous donne vos droits, elle vous explique vers quel endroit vous devez aller ou ce que vous devez demander au niveau des aides, que ce soit financières ou même des aides, voilà, d'associations vers qui vous devez vous tourner, des choses comme ça. Elle peut vous donner aussi... vous avez la mairie aussi qui peut le faire, qui peut vous dire toutes les associations qui sont sur leur ville ou leur village. Donc voilà, il y a pas mal d'informations. Je pense que le conseil départemental le fait aussi. Donc voilà, en fait, il ne faut pas hésiter à revenir déjà. Bon, si vous ne connaissez pas, vous allez au moins à votre mairie, puis après le conseil départemental. Vous avez France Alzheimer, voilà, il y a plusieurs. Après, il y a aussi des associations, je crois que c'est Répi qui le fait, mais je ne suis pas très sûre, à vérifier, où vous pouvez faire des hébergements temporaires. Ça existe aussi en maison de retraite. Et l'hébergement temporaire permet, si vous devez partir en week-end ou si vous avez besoin de vous reposer, de placer un résident, enfin un patient pendant quelques jours, 2, 3 jours ou une nuit, qui vous permet de respirer. Voilà, il faut savoir que les accueils temporaires existent. Ensuite, donc évidemment, il y a les accueils de jour où les personnes aidées peuvent faire des activités sur la journée, ce qui vous permet, vous, de récupérer, de pouvoir dormir. Pour ceux qui ont des patients qui ont inversé le jour et la nuit, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de déambulations nocturnes. Donc sur le coup, ça permet aussi à l'aidant de se reposer. Donc il faut pas hésiter. Bon, c'est un coût, mais il faut voir en fait ce que vous avez le droit, des aides que vous avez le droit de demander aussi financières, qui vous permettent en effet de pouvoir vous récupérer. Même des fois, c'est qu'un jour par semaine, mais bon, c'est toujours ça de gagner, si on peut dire. Voilà. Et après, de plus en plus, il y a des... Alors, je vais certainement dire une bêtise, mais je vais vous solliciter parce que je pense que des gens ont déjà eu recours. C'est une association, alors j'aurais dit AZI, c'est une association en fait qui fait venir des personnes, des aides-soignantes ou
des assistantes de soins en gérontologie sont spécialisés dans les activités qui permettent de faire venir des personnes faire des activités à votre domicile avec la personne aidée. Et donc sur le coup, l'aide que je vais vous demander, c'est de donner en commentaire toutes les associations que vous connaissez pour que les autres personnes puissent aller y puiser. Alors si vous pouvez en même temps mettre votre ville, ça permet aux personnes de pouvoir en fait savoir que dans telle ville il existe telle association et que ça vous a aidé, et peut-être dire comment ça vous a aidé aussi, ça permet en fait de vous aussi, en fait, qui êtes des aidants, mais d'aider les autres aussi, ça fait un peu, on va dire, la boucle est bouclée. Voilà, donc voilà, je vous remercie énormément de tous vos partages, de vos visionnages, voilà. On fait ça d'abord par plaisir, voilà, pour soi, hein, déjà, parce qu'on aime partager, mais voilà, enfin, moi, j'attendais pas spécialement quelque chose en retour au départ, à part le plaisir de partager, de faire. Et finalement, ben, c'est quelque chose qui m'a nourri. Et en fait, vous vous nourrissez par vos commentaires, donc voilà. C'est très agréable et je vous en remercie encore. Allez, sur ce, je vous souhaite bonne continuation et à la prochaine.